Shalom uvracha lekulam. Nous sommes dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle de cours, de conférences. Et Be'ezrat Hashem, concernant le temps dans lequel nous sommes, nous allons aujourd'hui développer le thème de la Teshuvah. Puisque nous sommes dans le mois de Elul, et le mois de Elul est considéré comme étant celui qui reformule la proximité entre l'éternité et ce monde, eh bien, il est réellement temps de parler de ce sujet qui nous concerne tous. Malheureusement, comme beaucoup de sujets dans le judaïsme, la Teshuvah, le sujet de la Teshuvah a été galvaudé à tel point qu'il a un petit peu été dévié de son véritable sens. Je veux bien entendu parler du fait que nous considérons aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, que la Teshuvah n'existe que parce qu'il y a faute. Or, les sages nous disent que la Teshuvah est une notion qui incombe à la création même du monde et qu'elle n'a aucun rapport direct à la faute, puisqu'elle existe, cette Teshuvah, bien avant la création du monde. En effet, la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit ce fameux secret, Teshuvah kadma la'olam, que la Teshuvah a précédé le monde. Or, si la Teshuvah a précédé le monde, on ne peut pas parler de faute, car il n'y a pas encore de monde, il n'y a pas encore de création, il n'y a pas encore d'homme, il n'y a pas donc de possibilité de fauter, ni possibilité de faute. Alors de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de la Teshuvah? Mais en réalité, la Teshuvah est le plus grand mouvement de circulation de l'infini dans toute la création et dans tout le système absolu des mondes. Je vais essayer de l'expliquer avec des mots plus simples. La Teshuvah est un mouvement divin. La Teshuvah est une force divine qui existe dans l'univers. Et comme elle a précédé le monde, cela veut dire qu'en réalité, elle a été à la source du monde. Donc elle est l'idée première d'avant la création. Donc elle est le but même de toute la création. Puisque précéder à la création veut dire que c'était l'idée première, que c'était en réalité l'absolu, avant même que le monde ne soit créé. Que se passe-t-il donc une fois le monde créé? Eh bien, cette idéologie qui s'appelle donc la Teshuvah et qui a précédé la création commence à circuler dans le monde créé. Donc la Teshuvah est un mouvement divin de retour, de circulation, d'épanchement de l'infini béni soit-il dans toute la création tout entière. À partir de ce moment-là, faire Teshuvah, eh bien c'est tout simplement entrer, nous les hommes, par notre choix, dans ce mouvement, continuer, accélérer ce mouvement dans le même sens que lui, et donc participer, devenir associé à ce mouvement du divin qui pénètre ce monde pour lui donner toutes ses valeurs et pour abreuver toute la création de tous ses bienfaits. Eh bien, participer à ce mouvement du divin, de la descente, entre guillemets, de la révélation, du dévoilement du divin dans ce monde, c'est faire Teshuvah. Dans les cours qui vont suivre, nous allons expliquer en détail comment ce processus se réalise, comment l'homme rentre dans ce jeu qui existe bien avant lui. Je veux parler donc de la Teshuvah.
Toda Rabba.